Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse aux évolutions, aux pourcentages et essayer de comprendre tout le lien qu'il y a entre ces deux expressions. Aujourd'hui c'est les soldes, vous avez un t-shirt qui coûte 30 € et vous avez droit à une réduction de 20%. Donc comme dans les épisodes précédents, on fait 30 fois 0,80 et ça nous donne 24. Donc ce t-shirt était à 30 € et il est passé à 24 €. Ça veut dire que pendant les soldes, ce t-shirt coûtera 24 €. Mais une fois que les soldes seront terminés, le vendeur il va vouloir remettre le prix de base, à savoir 30 €. Et la question de cet épisode, c'est de quelle manière on doit réaugmenter ce 24 pour le transformer en 30, ou autrement dit, quel pourcentage d'augmentation on doit appliquer à 24 pour le transformer en 30. Donc la question c'est 24 fois quelque chose est égal à 30. Et ce quelque chose, on va essayer de le calculer. Alors sans faire de calcul et en faisant un peu appel à la logique, on aurait envie de se dire, bon, comme on a fait une réduction de 20%, ici on va réaugmenter de 20% pour retrouver le prix d'origine. Eh bien si on fait ça, on fait une grosse erreur. Et justement cette erreur, volontairement, on va la faire pour essayer de voir le piège qui se cache derrière ça. 24 fois 1,20, donc augmentation de 20%, et ça nous donne 28,80 €. Et maintenant on voit bien qu'on est tombé dans un piège parce qu'on ne retrouve pas les 30 € du début. Alors avant de donner la solution, on va expliquer déjà ce phénomène. En fait, la réduction de 20% qu'on avait eue au début, c'était 20% de 30 €. Alors que cette augmentation de 20% qu'on vient de faire, c'était les 20% de 24 €. Alors même si c'est le même pourcentage, ici 20%, ce sont les 20% mais pas de la même quantité. En résumé, 20% de 30 €, c'est plus grand que 20% de 24 €. Et c'est pour ça que l'augmentation n'a pas réussi à compenser la baisse qu'on avait eue au début. Alors on revient au problème, on avait donc 24 fois un certain nombre est égal à 30. Alors ici on va présenter deux méthodes pour réussir. La première méthode c'est la plus naturelle, on va se dire 24 fois quelque chose égale 30, ce quelque chose, on fait 30 divisé par 24 pour l'obtenir. Alors 30 divisé par 24, ça nous donne 1,25, et donc ici il faut faire une augmentation de 25%. Et une autre méthode qui est présentée en classe, c'est de se dire que le coefficient multiplicateur de tout à l'heure, c'était 0,80, et ici, comme on travaille avec la situation inverse, on va prendre l'inverse de ce coefficient multiplicateur. Donc 1 sur 0,80. Et ça nous donne aussi 1,25. En résumé, dans cet épisode, on a travaillé avec une réduction de 20%. Eh bien, l'évolution réciproque, c'est une augmentation de 25%. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Je vous remercie, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt.